Allez, amis Sagittaires, on se retrouve donc pour votre semaine du 13 au 19 février pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc, on y va d'abord avec les énergies générales, ensuite un tirage couple, un tirage célibataire et les messages de l'amour avec l'oracle, les messages, les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc, on y va. C'est bizarre, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Donc, on y va avec le « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Boire un coup parce qu'il y a un truc qui bloque là. Allez, on y va. C'est parti pour les énergies générales pour mes amis Sagittaires pour la semaine du 13 au 19 février, sentimentale, exclusivement sentimentale. Qu'avons-nous? Abondance, oui. Récolte. Bon, vous récoltez un oui. Vous récoltez quelque chose de très positif. Et c'est plutôt pas mal. Je vais mettre la carte ici. Hop. Et comme ça, je vais mettre cette carte là. Ça sera beaucoup mieux. Alors, cette carte est très fleurie. Elle est très belle en soi. Et elle représente la corne d'abondance. Donc, pour moi, nouveauté départ, création. Vous allez créer ici votre abondance. Vous allez pouvoir enfin récolter ce nouveau départ que vous attendez tant au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. Vous allez aller vers une récolte sentimentale. Franchement, j'ai hâte de voir votre tirage pour cette semaine. Je ne vais pas trop parler. En tout cas, on parle d'abondance. On parle de oui, de récolte, de nouveaux départs et de création. Donc vraiment, votre but, c'est que vous avez la clé de votre cœur, de vos sentiments et de ce que vous voulez en faire. Et je trouve ça magnifique. Allez, on y va. Tirage d'abord donc pour les couples. Donc pour les couples, qu'est-ce que l'on a? Pour les couples sagittaires du 13 au 19 février 2023. Qu'avons-nous? On parle de soins, de trouver des solutions, des remèdes ensemble dans votre couple concernant ici un homme. Donc ici, messieurs, vous, le consultant ou votre mari, votre conjoint, ici, on parle de trouver des solutions vis-à-vis de cet homme, concernant cet homme, concernant peut-être des soins aussi, d'accord? Bon, on est dans une guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Mais on parle de trouver des solutions, d'accord, en amour et dans votre couple, concernant des blessures qui font partie de votre histoire. Peut-être le fait de... je vais aller voir. Ben, il y en a deux qui sont tombés, j'ai dit une par une. Alors non, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour finaliser ce message. Une carte, s'il vous plaît, cher guide. Une carte. Une carte. Donc ici, ouais, on a besoin de trouver des solutions concernant une souffrance que qu'il y a concernant votre mari ou votre conjoint ou votre conjointe, parce que ça peut être une polarité féminine, si jamais, voilà, hein, ça peut être une femme, si, voilà, homme, femme, peu importe, vous vous positionnez. En tout cas, il y a besoin de trouver des solutions. Il y a besoin de soigner, en fait, votre couple concernant certaines souffrances vis-à-vis de cet homme, ou sinon c'est vous, messieurs, parce qu'il y a des blessures, des douleurs qui font partie de votre histoire de couple, concernant peut-être un manque affectif, en fait. Il y a une certaine souffrance quant à ramener de la séduction, de la sensualité, de ce côté peut-être sexuel, voilà, on va dire ça comme ça, où il y a peut-être des ralentissements, etc. Il y a moins de sensualité, de sexualité dans votre couple. Et on vous dit que oui, vous allez récupérer une belle abondance, vous allez enfin pouvoir récolter, trouver des solutions et soigner cette souffrance que vous ressentez, messieurs, ou sinon vis-à-vis de votre mari ici, mesdames. Mais il y a bien des douleurs qui font partie de votre histoire et qui ont créé en fait des difficultés dans votre couple, d'accord? Donc il y a peut-être aussi, voilà, il y a le fait de récupérer une certaine sensualité, une certaine, voilà, il y a besoin d'en savoir plus concernant le fait concernant une certaine immaturité, des manipulations dans votre lien à l'intérieur de communication que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe. On me dit qu'ici, il faut peut-être changer quelque chose. Bon.
Pour les triangulaires, parce que c'est possible aussi, il y en a une qui peut se présenter. Il y a besoin de trouver des solutions concernant une certaine souffrance, soit vis-à-vis de cet homme, sinon bah, c'est vous, messieurs, d'accord, qui souffrez concernant bah, des blessures, une douleur qui touche votre histoire de couple, concernant un petit extra ici qui vous fait bah, une liaison, d'accord, qui fait extrêmement souffrir bah, soit cet homme, soit votre couple, d'accord. On dit qu'il y a besoin d'en savoir plus concernant ce lien léger ou dans lequel il y a eu des manipulations à travers des communications. On dit qu'il faudrait peut-être changer quelque chose concernant des dépendances ici. Et on vous dit de vous fier à votre intuition. Oui, il y a la tentation ici. Alors, il y a la tentation concernant un homme ici de devoir réagir parce qu'il y a un manque, d'accord. Il y a une souffrance en fait. Il y a une souffrance, mais bon, moi je pense que là, pour les couples, il peut y avoir un petit extra qui est venu, voilà, foutre le bordel. Mais pour les couples, vous allez peut-être sur un nouveau départ ici, concernant des blessures. Bon. Il y a besoin quand même d'en savoir plus concernant un lien léger. Donc, il y a peut-être une histoire ici qui est venue mettre à mal votre couple, une histoire légère du passé peut-être, d'accord, qui reviendrait ici. Et du coup, bah, ça a mis des blessures, des douleurs à l'intérieur de votre couple. Et bah oui, effectivement, vous avez besoin de soigner cela, messieurs, ou sinon, pour vous, mesdames, vous avez besoin de soigner ça avec votre couple. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'en savoir plus concernant un manque de maturité, d'accord, dans lequel il y a des manipulations. Bah oui, il y a un manque de maturité, on manipule l'autre pour obtenir les renseignements que l'on veut, ce genre de choses, ou obtenir la réponse que l'on souhaite. Bref, à travers des communications, et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Il y a la tentation de changer quelque chose, en tout cas. Il y a besoin d'en savoir plus concernant une certaine abondance, une certaine récolte. Est-ce que vous pouvez toujours, malgré ces souffrances, malgré ces douleurs dans votre couple, est-ce qu'il est toujours possible de pouvoir ramener de la sensualité, de la sexualité, de la libido dans votre couple? En fait, retrouver votre couple, restructurer et soigner votre couple. Ouais, vous êtes enchaîné à des blessures qui font partie de votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Et vous avez besoin de communiquer vis-à-vis de ça. Vous avez besoin d'avoir une communication franche ici, concernant un homme, ou sinon c'est vous, messieurs, qui avez besoin d'avoir une communication franche pour pouvoir trouver des solutions et soigner cette souffrance que vous ressentez, soit vis-à-vis de votre homme, soit vis-à-vis d'un homme ici. Oui, mais il faut mettre fin à ces souffrances ici. Ouais. Il y a envie de renaître. Bon, allez, on va aller voir dans les couples ce que cela donne. D'accord? On va aller voir. En tout cas, il y a besoin d'en savoir plus concernant une abondance, concernant le fait de pouvoir récolter certains efforts, certains fruits que vous avez envie de récolter dans votre couple, ce pourquoi vous vous êtes battu. Il y a besoin d'en savoir plus concernant peut-être votre clan familial, donc votre couple ici. Vous êtes enchaîné à des blessures du passé, d'accord, des choses qui font partie de votre histoire, et il y a besoin d'avoir une discussion honnête, des échanges concernant des solutions ici, le fait aussi de vouloir soigner cette souffrance que vous ressentez, messieurs, ou sinon cette souffrance que vous ressentez, mesdames, pour un homme ici. Vous avez besoin de mettre fin et de transformer les choses, d'accord, pour accéder à un renouveau, pour remettre du piment, pour remettre de la sensualité, de la séduction à l'intérieur de votre couple, d'accord, pour pouvoir avoir le projet de renaître et de recommencer quelque chose d'autre, d'accord. Pour le moment, vous êtes enchaîné à cette souffrance, et cette souffrance est ce à quoi vous êtes enchaîné. Pour le moment, en fait, vous vous demandez s'il n'y a pas eu trop de souffrance à l'intérieur de votre couple pour pouvoir renaître. Vous êtes en train de vous poser la question si est-ce qu'il n'est pas le temps de mettre fin à votre couple quelque part. Mais pour moi, je pense que vous allez aller d'abord vers le fait de soigner et de trouver des solutions dans votre couple. Pour le moment, c'est plutôt ça à quoi je vois les choses. Maintenant, il y a besoin de mettre fin. Mais vous êtes enchaîné. D'abord, on va commencer par là. Vous êtes enchaîné au fait à des énergies ou à quelque chose, ou au fait de vouloir absolument trouver des solutions et de soigner. Et pour mettre fin justement à peut-être ce à quoi vous êtes enchaîné, pour pouvoir transformer les choses et accéder à un renouveau, malgré qu'il y ait eu des blessures et qu'elles font partie de votre histoire, qu'elles vous ont fait souffrir. Peut-être concernant un petit extra qui est venu se foutre dans votre couple. Sinon, cela concerne de la séduction, des moments de plaisir, etc.,
une baisse de libido à l'intérieur de votre couple, il n'y a plus réellement d'échange, etc. Il y a besoin de communiquer ici avec un homme, ou sinon c'est messieurs, vous avez besoin de communiquer vous, concernant un renouveau, parce qu'il y a beaucoup de souffrance qui s'est installée à cause de choses auxquelles vous êtes enchaînés, de par votre passé et votre histoire de couple. On vous dit qu'il y a besoin d'en savoir plus ici, et que concernant soit des enfants, d'accord, dans lesquels il y a peut-être des manipulations, ou des personnes immatures dans lesquelles il y a des manipulations et auxquelles vous êtes enchaînés ici, dans votre couple, ou votre couple est enchaîné à cette énergie, d'accord, c'est possible. Et il y a besoin d'en savoir plus dans votre couple de base pour savoir si tout ça peut résister à tout ça. Dans un clan familial, ici, on vous dit que oui, concernant un mariage, il y a besoin de retrouver de l'équilibre, ou peut-être d'en passer par une séparation pour certains. Parce que effectivement, je vais revenir après pour les triangulaires, mais il y a besoin je vais revenir après pour les triangulaires. Mais il y a besoin de retrouver de l'équilibre dans un mariage pour trouver le courage, en fait, de dépasser cette tristesse, parce que ça a bloqué tous les moments de plaisir et de détente dans votre couple, donc y compris sexuellement parlant. Pour les triangulaires, ici, on est peut-être enchaîné à quelque chose qui nous a fait mal, donc un coup de poignard dans un couple ici, et il y a besoin de communiquer pour pouvoir trouver des solutions concernant quelque chose qui vous fait souffrir vis-à-vis d'un homme, ou concernant vous, messieurs, pour pouvoir mettre fin ici à un petit extra pour pouvoir renaître dans votre couple. Mais pour moi, je vais être très claire aussi, il y a besoin de mettre fin au fait de vouloir trouver des remèdes, parce que vous êtes enchaîné aussi à des blessures concernant un petit extra qui a flingué votre couple, même si ça fait partie de votre histoire ici. On a quand même dans l'espoir de vouloir renaître ici, de mettre fin au fait de trouver des remèdes, et de transformer peut-être un lien charnel ici qui n'était peut-être que voilà, un adultère, mais avec une énergie tierce, pour accéder à un renouveau et aller vers justement une énergie tierce pour certains. Pas ça, c'est plus pour les triangulaires, parce que pour les couples, on met fin en fait au fait de vouloir absolument trouver des remèdes et de ramener voilà, des moments de plaisir, etc. Mais dans les triangulaires, on voit bien que ça a créé une énorme souffrance à l'intérieur du couple, qui a besoin de mettre fin à ces souffrances pour pouvoir accéder à une transformation et un renouveau avec une énergie tierce. Ça, c'est pour les triangulaires. Parce que du coup, oui, vous allez récolter une belle abondance, mais il y a besoin d'en savoir plus concernant un clan familial pour accéder à un nouveau départ. Donc en couple, vous décidez, pour ceux qui vont bien et qu'il n'y a pas triangulaire, vous êtes enchaîné à une situation, peut-être à des personnes, à des enfants ou à des personnes qui font preuve d'immaturité, et qui font énormément souffrir votre couple. Il faut mettre fin à ça, trouver des solutions, ramener des moments plus charnels et se retrouver plus, ramener une certaine libido dans votre couple, communiquer concernant un nouveau départ que vous voulez acter dans votre couple. Et pour les triangulaires, oui, il y a un petit extra qui est venu se plomber. Et puis effectivement, on a envie de quitter un couple auquel on est enchaîné, dans lequel il y a des blessures et dans lequel il faut mettre fin pour pouvoir accéder à un renouveau avec une énergie tierce ici. Donc il y a un homme ici qui va communiquer concernant un renouveau, qui le fait souffrir, auquel il est enchaîné. Donc en couple, c'est trouver des solutions pour ramener une certaine libido et se débarrasser de ces chaînes qui vous entravent, avec des liens immatures qui plombent votre couple. Et pour les triangulaires, on est enchaîné à une blessure qui a malheureusement détruit votre couple quelque part. Et donc du coup, oui, effectivement, un homme ici a envie d'aller vers une énergie tierce pour reconstruire quelque chose et accéder à de la nouveauté, créer quelque chose de différent et un nouveau départ. Mais ça, à vous de voir, hein, si vous êtes en couple ou en triangulaire. En tout cas, pour les couples ici, il y a un clan familial. On dit que oui, il y a bien ici quelqu'un qui est officiellement marié, qui doit en passer par le divorce. En tout cas, trouver le courage de dépasser cette tristesse, parce que tous les moments de plaisir et de détente sont bloqués vis-à-vis ici d'une histoire charnelle dans laquelle il y a eu une séparation. Mais c'est guidé et protégé concernant une opportunité. Ça, c'est pour les triangulaires. Parce que pour les couples dans un clan familial, oui, il y a besoin dans un mariage ici, de retrouver de l'équilibre, de trouver la force et le courage de dépasser cette tristesse, peut-être ce coup de poignard qu'il y a eu en couple, pour aller vers parce que pour le moment, vous avez bloqué des moments de plaisir et de détente, même sexuelle, en couple, et que vous êtes sur le point de détruire tout ça, d'accord? Mais en fait, non, vous êtes vidé et protégé à lancer, là, de retrouver la paix, soit avec une énergie tierce, ou soit dans votre couple. C'est à vous de voir, hein, si voilà, vous pouvez dépasser cela en couple ou pas. Allez, on va aller voir pour les célibataires.
On va aller voir pour les célibataires. Courage, hein, les couples, hein, ça m'a l'air quand même bien tendu, mais pour ceux qui vont bien et pour lesquels on ne parle pas de triangulaire ou qu'il n'y a pas eu d'énergie tierce et qui vont bien ensemble, bah, y a besoin de ramener des moments charnels, hein, de retrouver des moments doux et des moments, oui, qui vont pouvoir vous faire grandir, vous et votre autre, vous et votre mari ou votre femme. Allez. Sagittaire, célibataire, qu'est-ce que l'on a? Sagittaire, célibataire, qu'est-ce que l'on a? Sagittaire, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a trop de cartes. C'est carrément un message. Bon, des choses qui sont venues chambouler votre vie, ami Sagittaire. Sagittaire, célibataire, une belle abondance. Il y a un désir concernant ici un clan familial. Et un petit extra. Une histoire charnelle qui est dans vos pensées. Bon, pour le moment, il y a une belle abondance et il y a un désir plutôt de se retrouver dans un clan familial. Voilà. Alors, c'est un truc de dingue. Il y a une belle abondance et un désir de pouvoir mettre à distance peut-être un clan familial. Donc ici, quelqu'un, en tout cas, votre clan familial ou le clan familial de votre autre. À vous de voir comment vous vous positionnez. Parce qu'ici, il y a un petit extra, d'accord, qui est dans vos pensées et qui est à distance de vous pour le moment, mais avec lequel il y avait une belle abondance. Mais du coup, il faut réussir à mettre un clan familial à distance pour que ce petit extra dans vos pensées, qui est à distance de vous, je pense, revienne. Voilà. On me parle d'une rencontre ici que vous avez fait peut-être pendant la période de l'été, sinon avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que vous êtes en break, donc en séparation momentanée avec cette personne, qu'il faut être en face d'une vérité, d'accord, concernant des projets. Et vous ne savez pas sur quel pied danser parce que bah, tout ça, ce projet est... Et oui, et en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Malgré qu'il y avait des projets, donc il faut être en face d'une vérité, vous êtes en séparation avec cette personne. Et que, bah oui, malgré une belle amitié amoureuse qu'il y a entre vous, il y a un choix et un positionnement à avoir concernant un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un parce que vous êtes en crise et que cette personne vous tape sur les nerfs et a fini, bah voilà, par rompre, d'accord? Donc, vous avez fini donc par rompre avec cette personne, peut-être concernant... rompre avec l'idée de pouvoir peut-être accéder à un nouveau départ et un bouleversement parce que, bah oui, il y a les souvenirs du passé, on vous dit que rien n'est perdu, il y a un changement, mais c'est bloqué pour le moment parce qu'il y a des dépendances d'un côté. Oui, des dépendances concernant un clan familial. Il y a besoin d'en savoir plus concernant un nouveau départ ici, peut-être concernant un bâtiment, concernant une maison, concernant le fait de fonder un foyer avec quelqu'un. Bref, on dit que bah, ça met du temps, qu'à chaque fois on reporte les choses concernant une histoire ici légère. Donc voilà. Et on a bien un homme qui a la peur de l'engagement concernant une seconde chance qui l'emmène vers le négatif. Et j'ai l'impression que pour le moment, ouais. Ici, concernant une seconde chance, bah, y a un homme qui a la peur de l'engagement concernant cela et qui préfère passer à autre chose concernant cette union légère. Qui l'a complètement déséquilibré parce que bah, y a une ex qui est peut-être venue foutre le bordel dans l'histoire. Bon, à voir. Une ex-compagne. Bref, on va voir ce qu'il en est pour vous, amis célibataires. Il y a besoin de savoir si ça peut coller ou si ça peut fonctionner avec une histoire légère ici que vous avez eue, dans lequel il y a une trahison. Donc en plus, c'est une histoire légère, mais en plus, cette histoire légère... ouais, bon d'accord. J'ai l'impression qu'effectivement, ici, à Mi-Sagittaire, on dit qu'il y a besoin de savoir si ça peut coller ou si ça peut fonctionner avec une relation légère que vous avez eu, un petit extra dans lequel il y a eu une trahison. Malgré qu'il y ait le désir d'aller vers une belle abondance, vous a gardé à distance ce petit extra parce qu'effectivement, ben oui, il y a un clan familial ici. Et donc du coup, ben, vous gardez vos distances concernant ce clan. Et on vous dit que oui, vous avez besoin de repos concernant cette histoire légère, même si elle est dans vos pensées. Allez. Bon. Eh ben, je vais pas vous mentir, ça a l'air... Wow, il y a de l'amour. Alors, il y a de l'amour et il y a un rêve en plus inconscient et quelque chose d'assez rapide. Donc, on va peut-être se dévoiler assez rapidement concernant le fait d'avoir oui, d'avoir blessé quelqu'un parce qu'effectivement, il y a peut-être des médisances, beaucoup de médisances concernant un certain manque de respect.
Certain manque de respect dans un mariage ici, dans une ancienne union, ou ouais, dans une ancienne union avec qui vous étiez marié. Donc effectivement, il y a un grand manque de respect, il y a beaucoup de bavardage, de potins, de cancans autour d'une ex-partenaire ici. Et on vous dit que c'est visé à faire mal et qu'il y a besoin de se dévoiler concernant un rêve, concernant des choses cachées du passé, malgré qu'il y ait de l'amour avec cette rencontre que vous avez faite pendant l'été, peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge. Bref, on vous dit ici que ça colle, ça fonctionne et ça s'emboîte, donc avec un petit extra, mais il y a eu un coup de couteau dans le dos, il y a eu une trahison concernant ce petit extra, donc effectivement, peut-être qu'ici on a une personne qui convoitait plusieurs personnes en même temps, et malgré que cela pouvait fonctionner et coller avec vous et qu'il y avait une belle abondance, vous avez maintenu à distance une personne parce que, bah oui, il y avait peut-être ici, cette personne n'était pas libre, vous étiez peut-être en triangulaire, cette personne était peut-être dans un clan familial ou était déjà mariée, d'accord? Et on me dit ici que avec une histoire légère, etc., vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous reposer, même si cette personne est dans vos pensées. On vous dit que c'est protégé et guidé. Donc, déjà, c'est pas mal. Mais pour moi, il y a une histoire charnelle ici qui est dans les pensées de quelqu'un. Et c'est visé et guidé à mettre de la distance avec un clan familial ici. Parce qu'effectivement, on vous dit que c'est guidé concernant un clan familial dans lequel il y a une trahison. Et cette trahison dans un clan familial est guidée à mettre de la distance ici avec justement ce clan familial. Parce qu'il y a besoin de savoir si ça peut coller, ça peut fonctionner, parce qu'il y a un désir de savoir si on peut aller vers une belle abondance ici avec une histoire charnelle. Il y a un petit extra qu'on tient à distance, malgré que vous le gardiez dans vos pensées, ou que cette personne est dans... que cette personne vous a dans ses pensées, à distance en fait de vous, malgré cette personne, vous êtes dans ses pensées et elle est dans les vôtres, d'accord? Il y avait une belle abondance avec cette histoire charnelle, d'accord? Mais j'ai l'impression que pour la semaine du 13 au 19, vous avez besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner ensemble, malgré la distance qui vous sépare, vous êtes protégé et visé à savoir si ça peut fonctionner avec ici une histoire légère. Mais il y a bien eu un coup de poignard ici concernant un clan familial. Pour moi, vous étiez en triangulaire. Pour moi, vous étiez en triangulaire. Il y a eu une trahison ici. Et suite à cette trahison, il y a eu une distance qui s'est installée avec une histoire charnelle. Parce que justement, cette personne, même si elle est dans vos pensées ou que cette personne est dans vos pensées, c'est visé ici à mettre de la distance avec un clan familial. Parce que, oui, malgré tout, j'ai l'impression que vous avez trahi ce petit extra ici. Donc cette union légère et avec une ancienne union avec laquelle vous avez eu des enfants ou avec laquelle vous avez été marié ou une ex ou un ex-partenaire. Soit vous, soit votre autre. Et du coup, concernant cette abondance et ce désir de vouloir être avec cette personne, vous êtes rendu compte ici, ou une féminine, ou vous, hein, peu importe, je dis vous, mais c'est vous qui me regardez, du coup, vous êtes bien rendu compte qu'il y avait une trahison, que peut-être que quelqu'un était déjà marié ici. Donc, effectivement, oui, il y a une belle abondance, on vous dit que vous allez récolter. Donc, on parle ici de vous, qui est certainement cette énergie tierce qui avait été trahie, avec lequel il y avait réellement une belle abondance, mais vous vous rendez bien compte qu'il va falloir mettre un clan familial à distance concernant cette histoire charnelle, même si cette personne est dans vos pensées, cette histoire charnelle est dans vos pensées, elle est visée ici et guidée à mettre une distance avec un clan familial pour pouvoir vivre pleinement cette histoire, j'ai l'impression. Et pour pouvoir voir si ça colle et s'il y a une belle abondance qu'il pourrait y avoir avec une histoire charnelle. Mais effectivement, il y a bien... vous avez mis à distance et il y a bien eu... Vous avez fait mal à ce petit extra ici qui rêvait que d'une seule chose, c'était d'un nouveau départ. Oui, tous les moments de plaisir et de détente sont gelés et effectivement, il y a énormément de tristesse. Malgré qu'il y ait de l'amour, d'accord? On vous dit qu'il y a de l'amour concernant une histoire charnelle ici. Et où il n'y avait que du sexe, d'accord? Mais il y a de l'amour concernant cette rencontre que vous avez faite pendant l'été ou peut-être avec qui vous avez passé des moments chaleureux. On dit que oui, il y a une belle abondance et que vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre patience et le fait d'être resté à distance de tout cela puisque c'est visé et protégé par l'univers. Cette distance, en fait, sert aussi à savoir à ramener votre autre vers vous, si c'est vous qui êtes cette personne ici,
Mais en tout cas, cette personne, cette tierce ici, en faisant ça, en vous mettant à distance, elle a besoin aussi de... Elle se protège d'un clan familial. Mais d'un autre côté, vous, ça vous sert aussi à savoir si ça peut fonctionner. Le fait de laisser cette énergie tierce à distance. Vous avez besoin de savoir si ça peut fonctionner dans un clan familial, mais il y a eu une trahison. Donc, et là, il y a une envie de nouveauté, une envie de nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau avec une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Ici, une énergie tierce. Et il y a de l'amour. Il y a une belle abondance, oui, vous allez récolter. Bon, à vous de voir, mais ça s'annonce assez bon quand même pour vous. Il y a quand même une prise de distance avec un clan familial, donc bon. Mais il n'y a qu'une prise de distance, c'est pas complètement rompu, mais c'est voué, guidé voilà, à aller vers l'amour, en fait, à aller vers l'amour. C'est ça le plus important, je pense, que de l'histoire, c'est vraiment ça. Ouf, bah alors, Johanna. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de l'amour pour vous, du 13 au 19. Oh, bah ça vient direct. On vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. On me parle ici d'une belle attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais vous devez traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à votre famille. Je préfère le lire comme ça me convient mieux. Et on me demande ici, on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, mais vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Car de l'autre côté, vous savez très bien que de l'autre côté, il y a un amour non réciproque. Qu'il n'y a plus assez d'attrait chimique. Donc gardez l'esprit ouvert et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous devez laisser partir votre ex parce qu'ici, il y a un nouvel amour. Bon, après, pour les couples, voilà, pour qui ça tout va bien, vous savez que vous êtes en présence de votre amour véritable et qu'il y a besoin de traiter les problèmes familiaux et de ramener une belle attraction. Vous devez exprimer votre amour ici. C'est clair et net. Mais attention, drapeau rouge, si vous ne le faites pas, vous êtes au bord de la rupture aussi. Donc, faites attention. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Et bon courage pour cette semaine. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt.